Donc, c'est quoi le CIRP? Depuis, quel est le travail du CIRP? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors le CIRP, c'est quoi le CIRP et qu'est-ce que le CIRP? Ça, c'est une question qu'on se pose régulièrement puisque depuis sa création, son identité évolue et c'est bien qu'elle évolue. Mais je dirais aujourd'hui, on peut dire qu'on est un laboratoire de recherche dont la visée est double, c'est-à-dire que sa première visée, c'est une transformation des pratiques des pédagogues par la recherche. C'est-à-dire qu'en mettant les pédagogues en posture de chercheurs, finalement, on va les amener progressivement à changer de regard sur leurs pratiques, prendre un petit peu de distance et ce faisant l'améliorer. Donc un laboratoire de recherche dont la visée est la transformation des pratiques pédagogiques au sein des écoles de la CCIP, mais aussi un laboratoire de recherche dont la visée est la création de connaissances. Donc si on regarde cette pile de rapports générés à partir des recherches cliniques, si on regarde l'ensemble des 20 films qui ont été générés également à l'issue de ces travaux cliniques, on est capable aujourd'hui, à partir de cette base-là, d'élaborer des concepts nouveaux, de les présenter dans des colloques nationaux et internationaux, et puis de venir nourrir des chapitres d'ouvrages académiques ou de vulgarisation, et puis également de nourrir des revues de recherche scientifique dans le champ des sciences de l'éducation, mais pourquoi pas de la théorie des organisations ou des sciences de gestion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de notre regard sciences de l'éducation, on est capable de venir rentrer en dialogue avec d'autres champs conceptuels que les nôtres. Et de même, à l'inverse, on est tout à fait capable d'intégrer des concepts qui viennent de champs conceptuels qui ne sont pas ceux des sciences de l'éducation, mais qui viennent quelque part réinterroger nos théories et nos concepts. Qu'est-ce que ça t'apporte le CIRP dans ta pratique d'enseignante? Déjà, ça me fait réfléchir à plein de façons de renseigner auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Donc ça remet en question, ça me permet de me remettre en question de façon moins bête que ce que je faisais déjà. Et alors c'est vrai ce que disait Christian, c'est qu'est-ce qu'on a l'impression d'être intelligent quand on est au CIRP. C'est-à-dire que là, c'est... Non, mais tous les échanges qui ont lieu, c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet enfin, je dirais, ça permet de se poser des questions qu'on ne se poserait pas sinon. Dans le quotidien du prof, il y a quelque chose d'un peu desséchant, récurrent, fatigant. Enfin, on se pose des questions, on est un peu tout seul. On est dans un établissement où il n'y a pas tellement d'équipe pédagogique ou de réflexion sur la pédagogie. Voilà, pas une seule fois dans mon quotidien. Il y a des lieux où on peut réellement parler pédagogie. On parle de temps en temps d'élèves, de cas, mais on n'y parle pas de pédagogie, quasiment jamais. Et là, il y a une vraie frustration pour beaucoup. Et là aussi, on peut. On s'est rendu compte que des pédagogues militants, engagés, innovants, créatifs, on en avait plein dans les écoles. Mais le seul problème, c'est qu'ils travaillaient de manière un peu isolée, un peu chacun dans leur coin, chacun comme ils pouvaient, avec leurs croyances, leur engagement, leur implication, etc., etc. Et finalement, il n'y avait pas de lieu où ils pouvaient partager ces expérimentations, échanger autour. Il n'y avait pas de lieu où ils pouvaient questionner sur ces expérimentations. Donc ça, c'était important de l'imaginer. C'est une utopie concrète, c'est quelque chose qui est réalisable, qu'on est en train de réaliser. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est un autre type de laboratoire de recherche. Ça, c'est très important aussi. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de laboratoires de recherche. C'est un autre type de laboratoire de recherche. Il n'y a pas un homme qui serait le gourou de service dans le domaine de la recherche, etc., qui dirait c'est comme ça et c'est pas autrement, sinon, si vous n'employez pas mes concepts, si vous n'employez pas mes méthodologies, foutez le camp, etc. Non. C'est vraiment une interaction permanente avec des personnalités différentes qui mettent en commun, en quelque sorte, un enthousiasme. Vous avez fait le pari de réunions plénières et en plus régulières sur des sujets qui peuvent être explosifs, avec la mise en cause de personnes, avec
ça me paraît... bon, je trouve pas de qualificatif, mais j'ai hâte de vous entendre. Non, mais moi, je pense que c'est extrêmement important justement que ça soit avec toute la promo, parce que de toute manière, ça institue un rapport de force qui est en faveur des étudiants. Et je suis désolée, mais quand ils sont 100 contre 10, eh ben, c'est les 100 qui gagnent. Et ça c'est extrêmement important aussi pour les profs, de comprendre que ce ne sont pas quelques-uns qui disent, mais c'est la promo entière qui demande. Alors, le chercheur collectif, c'est vraiment un des éléments clés et un moment clé de la recherche-action. Le chercheur collectif, c'est quoi? C'est finalement l'ensemble des chercheurs accompagnateurs du CIRP et l'ensemble des professeurs référents CIRP dans les écoles, donc des praticiens de terrain, qui se rencontrent et qui échangent autour de dispositifs d'innovation pédagogique, et puis de questions de pédagogie plus générales qu'ils rencontrent dans leur école. C'est un moment aussi où on analyse vraiment les dispositifs d'innovation pédagogique. Oui, ce qu'on pourrait juste rajouter, c'est que du point de vue du CIRP, c'est vraiment l'élément structurant, ce chercheur collectif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rythme qui a été fixé, et le rythme, il est précisément basé sur les réunions du chercheur collectif. Elles ont lieu tous les mois, c'est vraiment le moment de rendez-vous, c'est une espèce de moment de respiration dans lesquels on va écraser les dispositifs ou au contraire travailler dans une expansion. Donc il y a vraiment une espèce de respiration de laquelle vont émerger des idées pour les praticiens pour réinventer leurs pratiques, mais en même temps, de ces réunions-là connaissent aussi les concepts que l'on va retravailler après. Donc c'est vraiment la pierre angulaire aujourd'hui du CIRP. Ce qui est très intéressant dans le CIRP, c'est qu'on voit l'évolution, je dirais, de la vie de ce chercheur collectif. Il devient de plus en plus, je dirais, riche en sentiments, en reconnaissance de l'autre, en écoute active de ce qui se fait, en proposition d'ouverture, de nouvelles réalisations, de questionnements. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de tout à fait fondamental. Et on a aussi maintenant les cinéastes, les vidéastes, qu'on a introduits, et qu'on a légitimés comme chercheurs en plus. Ça aussi, c'est une ouverture, ça, parce que ça n'existe pas. On introduit les vidéastes comme faisant partie aussi de ce chercheur du CIRP. Et donc on est dans quelque chose qui est d'une grande complexité, mais d'une grande complexité créatrice. J'ai l'impression que la caméra, le film, c'est un événement en soi dans l'activité du CIRP. Il y a quelque chose qui s'organise autour de ce visionnage et qui va aussi orienter les activités du CIRP d'un point de vue prise de décision, de positionnement aussi d'un point de vue pédagogique, de renégociation peut-être avec les écoles. J'ai vraiment cette impression que ça participe à redéfinir la stratégie de politique éducative. Ça rend presque palpable l'expérimentation. Toi, c'est pas des mots, c'est pas que des mots. C'est important les mots, mais enfin, tu vois le visage, tu vois certaines situations, tu entends des rires, etc., ou des moments de déception, tu vois ça à l'écran. C'est un moment d'émotion. C'est un moment d'émotion, tu vois, vraiment cinématographique. Pour le coup, comme dans un film, tu peux être ému, ton siège avec ton voisin, quoi. Et ça, c'est important parce que ça fait prendre, ça donne une dimension à la journée du chercheur collectif particulière. Le film CIRP, c'est un moyen de se rencontrer. C'est un moyen de se rencontrer autour de l'image. Si on n'avait pas eu tous les films, on n'aurait jamais eu les débats qu'on a eus. Donc se réunir dans une salle, qui reste un amphithéâtre la plupart du temps, mais on est presque au cinéma quand on présente le film CIRP. On croise nos imaginaires, on est surpris, on comprend mieux, en même temps on questionne mieux. Donc c'est vraiment un vecteur, un catalyseur de la recherche. On prend le CIRP, on enlève tous les films, on ne fait pas un quart de ce qu'on a fait en termes de réflexion, en termes de production, qu'elle soit écrite ou autre. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment le partage du regard. Qu'est-ce que tu vois sur cette image-là? Et finalement, on se rend compte de la multiplicité des regards portés sur une même chose. Donc c'est vraiment un moyen
un moyen de rencontre finalement du monde de l'école dans laquelle s'est déroulée l'innovation, qui vient rencontrer chacun des mondes, finalement des chercheurs accompagnateurs qui composent et des professeurs qui composent le chercheur collectif. Donc on a comme valeur dans l'engagement éducatif ouvrir à tous les mondes. Le film est un vrai sésame pour ça. C'est assez génial de pouvoir lire le rapport d'un chercheur accompagnateur et ensuite de pouvoir découvrir l'expérimentation par l'image. C'est vrai que démarrer aussi une séance de chercheurs collectifs par le film, bon bah voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans l'expérimentation pédagogique. Alors après, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est pas vraiment un témoignage parce que voilà, ils sont prismés, il y a le regard du vidéaste, ils sont faits avec ses questionnements, ce qu'il a vu. Je suis pas sûre non plus que ce soit vraiment un reportage ou un film ethnographique, je sais pas. Aujourd'hui, je pourrais pas dire ce que c'est. En tout cas, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut continuer. Et de toute façon, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à justement définir davantage ce que c'est le film CIRP. Aujourd'hui, voilà, on en a une vingtaine. Voilà, le moment est venu d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Je pense que les films, c'est un vrai plus. De toute façon, ça fait partie... le vidéaste qui est associé et qui est membre de l'équipe recherche, ça fait vraiment partie d'un tout. Et c'est pensé dès le départ avec donc des images, l'accompagnement de la recherche-action. Donc je pense que c'est important, c'est une vraie volonté pour qu'il y ait une saisie finalement la plus clinique possible de ce qui a pu se passer. Donc ça, je considère que c'est vraiment un plus qu'on peut avoir au sein du labo. C'est un plus parce que c'est un véritable investissement, c'est lourd en termes sur le plan financier de décider d'avoir ces films donc qui rapportent, qui racontent là aussi sous un autre langage donc l'expérimentation et ce qui a pu se produire et se passer pendant la réalisation des expériences. Je partirais du fait, s'il n'y avait pas de film, qu'est-ce qui se passerait ? L'expérience aurait lieu, il y aurait un chercheur accompagnateur, et la vidéo à la base, c'est de témoigner de quelque chose pour qu'on puisse revivre l'expérience et la partager de manière plus concrète. Mais là où le film va plus loin, puisqu'un film n'est absolument pas objectif, pour moi le film CIRP, c'est un mélange de film de commande, donc un film institutionnel, et un mélange aussi avec le documentaire. Puisque, comme tu le disais, on répond à une commande, on a un client, et on va filmer des personnes dans un cadre. Et on ne va pas sortir de ce cadre. C'est très différent d'un documentaire où, si on part d'un sujet, on peut très bien tout d'un coup s'écarter complètement du sujet initial et aller dans complètement autre chose. Voilà, c'est l'heure, je vois qu'il y a vraiment de l'impatience. S'il y en a parmi vous qui ont envie de nous donner un complément, parce que moi j'ai vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, et je vois bien qu'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas à nous, Eliane et moi, et qui font partie de la vie de l'école. Donc voilà, s'il y en a un ou deux qui ont envie de venir en particulier nous parler à Eliane pour qu'on ait un peu plus d'infos et qu'on puisse nous adapter à ce qui est important pour vous et qu'on puisse comprendre. Si on n'a pas d'éléments, on peut pas construire. Oui. C'est la première fois que ça vous arrive que il y a pratiquement personne dans la salle ? Oui. C'est pour ça qu'on aimerait comprendre. Un film CIRP, c'est le panachage d'une demande un peu décalée de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, dans la mesure où c'est en même temps, en tout cas moi je l'ai entendu comme ça, parce qu'il y a beaucoup de traduction de la part des réalisateurs derrière ce que c'est un film CIRP. La demande était un peu décalée, comme je disais, donc c'est avant tout un film de recherche,
et aussi un regard particulier de la part du réalisateur. Allez, vas-y. Dans quel sens? Bah, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça? Ouais. À la nuque. Ah mais T'y arrives c'est pas? impossible. Attends. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, il y a tout tableau de bord, il est allumé. Ouais, ça va faire de ces bruits. Allez, vas-y. Ah, c'est marrant. Donc la pédale à droite, c'est l'accélérateur. Ouais. Vas-y, à droite. Tu peux y aller. Pas trop fort. Vas-y, accélère. Non mais ça s'entend déjà. Non? Si, ça s'entend. Tu peux encore accélérer plus fort. Hein. Non, non, c'est bon. Vas-y. T'inquiète, on va pas avancer. T'inquiète. Un film cirque, à mon avis, alors jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est parce qu'il y a plein de films différents. Déjà, je dirais que il n'y a pas un film cirque, il y a des films pour le cirque. Après, je sais que le cirque est la recherche d'un modèle, enfin de son propre modèle. À mon avis, c'est un film qui réussirait à conjuguer à la fois des exigences descriptives, puisqu'on est dans le cadre d'expérimentation, donc il s'agit de pouvoir entrer dans une description de ce qui est en train de s'expérimenter. Une description en même temps qui ne soit pas pesante, parce que le risque c'est de tomber dans le film vraiment scientifique, avec une caméra fixe qui filme des choses qui arrivent, mais il y a une lassitude, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une institution qui a besoin de communiquer. Donc un film cirque, c'est un film qui est pris dans, à mon avis, dans ce qu'on appelle en psychanalyse un double bind. Il y a une double contrainte. D'un côté, on veut respecter ce qui arrive scientifiquement, et de l'autre, on a besoin de communiquer, donc de trouver une espèce de dramaturgie. Donc, à mon avis, un film cirque, c'est un film qui arrive à conjuguer, enfin à vivre avec cette double contrainte, sans que cette double contrainte devienne une double exclusion. C'est-à-dire un film qui serait ni scientifique, ni très réussi sur le plan de la communication. Ok, yeah. Je dirais que l'image, elle va vraiment travailler sur l'affect, elle va travailler elle produit des ressentis, des choses comme ça. Le rapport écrit, moins, il peut y avoir, mais moins. Donc on a vraiment, on essaie de travailler dans la complexité. Donc je trouve que le film plus le rapport restitue un peu plus de la complexité de l'expérimentation. C'est difficile de saisir la complexité et d'en rendre compte. Mais là, par ce dialogue et ce double regard entre le film d'un côté et le rapport, on a l'impression d'avoir une appréhension plus globale de ce qui s'est passé, et du coup une meilleure compréhension, sans avoir eu finalement à mutiler la situation par une analyse qui découpe trop, quoi. Je pense que la caméra, ça a un retour en termes du terrain, ce qui se passe sur le moment. Et ça peut aussi compléter la vision du chercheur et permettre à se distancier davantage et pour mieux revenir sur le terrain. Enfin, c'est une dialectique entre la théorie et la pratique, et j'ai l'impression que la caméra est vraiment le médiateur entre la théorie et la pratique. Alors, le rapport du chercheur accompagnateur, donc c'est un rapport de recherche au sens académique, d'une trentaine de pages environ, dans lequel on va trouver une description du dispositif, une présentation de la méthodologie qui a été suivie par le chercheur accompagnateur, et puis ensuite une analyse du dispositif, donc une analyse critique, une analyse qui est mise en regard avec des concepts ou des résultats issus d'autres recherches. Et puis, à la fin, le rapport se conclut par ce qu'on appelle une synthèse questionnante, à savoir les 10 grandes questions que soulève le dispositif d'innovation pédagogique. Ces rapports, leur suite naturelle, c'est la publication. La publication sous forme d'articles scientifiques dans des revues académiques. Je dirais ce rapport écrit, pour prendre des termes justement de la photo, du cinéma, ils ont amené de la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'une expérimentation qu'on aurait pu recevoir comme plane, c'est-à-dire il s'est passé ça,
de manière un peu séquentielle, finalement le rapport va venir nous mettre en profondeur, va nous mettre en premier plan, mais on voit bien que derrière il y a du flou, mais ce flou parle peut-être autant que le premier plan. Donc moi j'en parlerai en ces termes-là, c'est-à-dire qu'en lisant le rapport, alors que personnellement j'avais une connaissance relativement intime des projets, bien qu'on les suive à distance au CIRP, c'est vraiment le chercheur accompagnateur qui est maître de son terrain. À la lecture de ce rapport-là, le chercheur a pointé des sujets dont je connaissais l'existence, mais il va me les mettre en scène d'une manière que je n'avais pas perçue, et du coup ça vient en premier plan. D'autres points qui moi me paraissaient saisissants au départ, il va me montrer que finalement pas tant que ça, et que c'était pas ça le vrai sujet. En 2 ans, là, on a produit beaucoup de textes tout à fait intéressants qui restent encore actuellement à faire connaître, mais je suis assez étonné moi-même, pour quand même avoir une certaine habitude de cela, de voir à quel point on a été productif sur le plan de la connaissance. Et on a ce savoir aussi collectif avec l'ensemble, donc dans ce chercheur collectif, l'ensemble des gens qui sont en interférence permanente avec des statuts différents, mais néanmoins où l'autorisation existe de parler, de questionner, de réfléchir ensemble. Et de produire des effets, parce que moi c'est ça qui aussi m'intéresse, c'est que dans les écoles commencent à poindre des petites équipes, des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. C'est pas forcément la révolution, c'est pas ça, mais c'est la transformation silencieuse. Peu à peu, des choses se réalisent, se font, et il faut le soutenir. Faut le soutenir, parce que naturellement, ça peut aussi disparaître s'il n'y a pas un soutien effectif. Le CIRP est là pour soutenir. Et tant que le CIRP existera, ça va perdurer. Et ça va, j'estime, peut-être faire des petits dans les écoles. Je pense qu'un des enjeux auxquels on va s'attacher, c'est d'ouvrir un peu les frontières du CIRP. Je pense qu'on n'était pas mûr il y a 1 ou 2 ans, mais aujourd'hui, on a un travail de publication et de communication sur nos méthodologies, nos concepts et autres. Ça, c'est un chantier qu'on mène cette année. Mais au-delà de ça, ouvrir les frontières du CIRP, et notamment en direction des entreprises. Je pense qu'au-delà de la CCIP, ce qui sera intéressant à mesurer, c'est dans quelle mesure nos idées sont-elles capables de laisser une trace, quelle que soit-elle, dans les entreprises. Au final, des écoles de la Chambre de commerce, ça sort des étudiants qui sont employés dans des entreprises. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, finalement, des concepts que l'on brasse ? Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir des étudiants qui seraient formés autrement ? Ce serait ne pas rendre service aux étudiants que de les former différemment, d'une autre manière, et puis que finalement il y a une dissonance totale avec le contexte d'entreprise qu'ils vont rencontrer. Donc ça, il est évidemment trop tôt, et à la rigueur, il faut au moins 3 ans pour arriver à commencer à essayer d'avoir des preuves et des épreuves de ça. Mais les premiers contacts que l'on a pu engager avec quelques-unes des entreprises dont on se sent proche par contact personnel ou parce qu'on y a travaillé dans des vies antérieures, montrent que quelque part on intéresse, on interroge, on peut faire peur, parce qu'il y a des vrais sauts quantiques, on va dire, il y a des vraies ruptures. Quand on est manager, accepter que ce soit finalement ses subordonnés qui définissent mieux que moi la stratégie de l'entreprise ou du département ou du service, il faut une certaine forme d'ouverture. On voit bien que c'est un autre rapport au savoir, au collectif et au vivre ensemble.